Servez-vous du cours, mais ne servez pas le cours. Je suis relativement content de ce titre, surtout pour la seconde moitié qui a un double sens. Donc, ne servez pas le cours au sens ne soyez pas l'esclave du cours, c'est le cours qui doit vous servir, et ne servez pas le cours au sens à moi qui suis colleur, correcteur, examinateur, ne me servez pas le cours. C'est pas ce que j'ai commandé, je vais vous le renvoyer, je le renvoie aux cuisines si vous me servez ça. Sauf si c'est une démo de cours, mais en général, pour un exercice ou autre, je n'attends pas de vous que vous me serviez, que vous m'annonniez le cours. Cet épisode de conseils généraux s'adresse en particulier à un profil d'élève qui apprend bien son cours, qui est plutôt à jour dans l'apprentissage du cours, qui fait ça sérieusement. Donc bon, certains élèves qui n'apprennent pas leur cours pensent dire bah, ouf, cool, pas de reproches contre nous aujourd'hui. Non, apprenez votre cours, qu'on puisse vous reprocher des choses qui ont trait au cours, c'est la moindre des choses. Cet épisode va aussi rejoindre sur certains points les épisodes 18, se concentrer plutôt sur ces hypothèses ou sur la conclusion demandée, donc il va y avoir quelques liens, et 24. Épisode 24, c'était d'où dois-je partir. Voilà, je vois peut-être des similarités en termes de thème. Donc, ce profil d'élève qui apprend bien son cours et qui, par peur peut-être d'oublier un point qu'il a en tête, etc., va sur sa feuille ou sur son tableau à l'oral ou quoi, se mettre une petite zone où il va écrire un peu les théorèmes qui lui semblent importants à utiliser dans le contexte. Voilà. Ou alors, tout dépend d'à quel point il est précis sur l'évaluation du contexte, mais il va peut-être se dire, voilà, je suis collé sur tel chapitre, j'ai un examen, j'ai un DS sur tel chapitre, voilà, je me rappelle mes théorèmes importants à utiliser, à caser, à caler. Voilà, les soucis commencent là. Ça peut être une bonne idée, je vais à la fin quand même dire que pour certains élèves, ça peut être utile de faire ça. Le problème avec ça, c'est de se dire, bon voilà, le cours, voilà mes formules de cours, mes propriétés, mes théorèmes, etc. Je vais devoir les caler, et je vais devoir voir comment les embriquer, comme si c'était mes Lego, pour pouvoir construire ce qu'on attend de moi en exercice. Tout dépend de votre capacité d'imbrication et de construction, de votre imagination et de votre ingéniosité. En fait, le cours ne parlera pas. Vous vous attendez souvent à ce que le cours se mette à parler et il ne parle pas. En fait, je trouve que ça bride votre efficacité et votre imagination de partir comme ça de vos billes, les billes que vous avez en poche qui sont votre cours, et de se dire, bon, à partir de ces billes-là, que puis-je construire et comment, in fine, faire tomber la question que j'ai sous les yeux. Peut-être que ce qui vous bloque à un moment précis n'a pas de rapport direct avec le cours du moment. Peut-être que c'est qu'on attend de vous, je sais pas moi, de dériver un truc. Connaissance oubliée, enfin pas oubliée, mais en tout cas des années précédentes. On vous demande juste, je sais pas moi, de factoriser une expression. Ou alors de casser une somme en deux. Ce qui n'a pas forcément de rapport avec, je sais pas moi, le cours du moment sur espace vectoriel, diagonalisation, que sais-je. Il y a vraiment, je veux dire, vous êtes concentré en vous disant, oulala, quelle propriété va faire tomber ce que j'ai sous les yeux, et en réalité, ce qui le fait tomber, c'est quelque chose de plus pratique et de plus terre-à-terre, sur lequel vous ne pouvez pas vous concentrer, parce que vous êtes trop concentré à vous demander comment mettre en adéquation le cours et l'exercice. Ça vous laisse aussi dans l'embarras quand vous êtes face, et c'est souvent le cas dans des problèmes de fin d'année, etc., à l'approche de concours par exemple, quand vous êtes face à des exercices ou des problèmes, je disais, des problèmes interchapitres. Voilà, un problème qui mélange plein de chapitres, et vous naïvement, vous dites, bon, j'ai besoin de tel théorème important de tel chapitre, et vous avez peut-être même pas conscience qu'il y a un autre chapitre qui intervient de manière déguisée. Je dis n'importe quoi, il y a peut-être des espaces euclidiens, un produit scalaire à faire apparaître, et en fait, vous en aviez pas conscience, vous croyez que c'était de l'intégration pure. Voilà. Donc dans des situations comme celle-là, le fait de vous imposer comme ça, de réfléchir au cours d'abord et ensuite de voir ce que vous allez en faire, ça vous bloque dans des situations comme ça. Vous êtes à la croisée des chemins entre plusieurs chapitres. Ce qui vous mène parfois à un autre écueil, ça vous force en fait à faire du concordisme. Dites bon, vous n'avez pas forcément prévu le coup sur les histoires d'interchapitres, etc. Et vous êtes là sur votre chapitre, je sais pas moi, j'ai n'importe quoi, matrice, espace vectoriel, et vous avez l'impression que ça échappe un peu au chapitre, donc vous dites, attendez, non, quand même, c'est une colle sur ce thème-là, ou alors c'est un DS sur ce thème-là, ça doit rentrer dans les clous de ce chapitre, et vous allez essayer de faire rentrer des carrés dans des cercles, et imposer, voilà, soit, comment dire, mal interpréter l'exercice, soit mentir sur votre chapitre inconsciemment en augmentant la portée d'un théorème qui ne se prête pas à ce que vous voulez faire. Vous voyez, une part du concordisme, et ça mène aussi, pardon, je place les épisodes précédents à je sais plus quel épisode de conseils généraux qui parle du concordisme mathématique, à éviter bien évidemment. Cela étant dit, je ne vois honnêtement aucun mal pour les élèves que ça peut aider à placer comme ça, à mettre à l'écrit, au brouillon, quand on est en DS, ou alors dans un bout du tableau, à l'oral ou autre, à mettre à l'écrit des points du cours qui risqueraient de nous échapper, ou dont on a peur qu'ils nous échapperaient.
après on pourrait taquiner en disant bon bah si tu les as bien appris, à part si tu les as appris là tout de suite 3 minutes avant la colle, mais si tu les as en tête depuis n'importe quoi, un jour, 48 heures, etc., c'est pas les 10 minutes, les 10 premières minutes de l'exo qui vont te les faire oublier. Mais mettons que ça soit rassurant, etc., qu'on se les pose à côté, je n'y vois aucun mal si on perd pas trop de temps là-dessus. Ça peut être rassurant, mais rappelez-vous que le cours est un outil et qu'on est là pour l'utiliser, qu'on n'est pas là pour le satisfaire a priori. À titre personnel, ça me rappelle un changement important en anglais. Donc, à une époque, j'étais relativement moyen, je me suis amélioré, très vite amélioré en un laps de temps assez court. Et je suis pas en train de donner la recette du succès, j'en sais rien, voilà, j'ai beaucoup mangé de contenu audiovisuel, bouquins, etc., c'est autre chose, de grammaire aussi. Je sors du cadre mathématique, mais je me souviens que la traduction de cette amélioration, c'est qu'on est passé d'une situation où, quand j'avais un essai, quand j'avais une rédaction à faire, etc., eh bien, j'avais des mots stylés, entre guillemets, que je voulais caler. Je me mettais une petite liste de mots stylés comme ça, je me disais, bon, allez, tu vas caler ça, tu vas caler I used to, des trucs que les profs aiment bien, etc., whereas, tout ça, des petits connecteurs, tout ça, tranquille. Et je m'imposais de les caler comme ça dans mon essai, et du coup, c'était pas forcément naturel. Ça se ressentait plus ou moins, donc voilà, je calais, vous voyez l'analogie, j'avais mon cours, entre guillemets, bon, c'était pas vraiment mon cours, mais mes billes, et je décidais de les placer comme ça de force. Quitte à malmener un peu mes expressions, à forcer les tournures pour que ça marche. Et on est arrivé, voilà, en second temps, à une situation sur le long terme où, en fait, non, je m'exprimais dans un essai, je m'exprimais comme ça, et tiens, naturellement me venait l'idée, ah tiens, si je pouvais, tiens, j'ai deux expressions, j'ai une comparaison à faire, je vais utiliser telle connexion, tel machin, tel connecteur logique, ça semblait plus naturel, voilà, telle expression anglaise sympa, ah tiens, c'est de famille, it runs in the family, ça c'est un pote d'école d'ingé qui m'avait appris cette expression après un examen oral. Voilà, donc ça venait de manière plus naturelle. L'analogie que j'ai, c'est ça, c'est les billes que j'ai dans la poche, c'est le cours, c'est déjà bien, j'ai envie de finir sur une note positive, là je parle à des élèves qui connaissent bien leur cours et qui l'apprennent bien, c'est une très bonne chose. Mais dites-vous, voilà, c'est les billes que j'ai en poche, si ça vous aide, sortez-les de votre poche, mettez-les sur le sol de la cour, regardez-les, dites-vous, ah, elles sont belles mes billes, etc. Mais décollez un peu le nez de vos billes et les yeux de vos billes et essayez de vous dire, voilà, j'ai un problème face à moi, comment le résoudre concrètement, et naturellement, telle bille va venir à tel endroit. Et peut-être que c'est aussi, paradoxalement, un souci d'apprentissage. Peut-être que en apprenant encore mieux, quand il sera encore plus maîtrisé ce cours-là, peut-être que le moment où il faudra placer telle ou telle propriété sera naturel. Peut-être que je dilue un peu ce conseil en disant, bon, effectivement, quand on est face à un nouveau chapitre, quand on est dans une situation où on sait, par exemple, programme de colle, il y a un nouveau chapitre qui apparaît, DS, il y a un nouveau chapitre, qu'on n'a pas eu le temps vraiment de s'imprégner de ce cours-là, qu'il sort pas naturellement, et que c'est pour ça qu'on s'impose de le mettre à côté, de mettre sous nos yeux les propriétés importantes pour se dire, bon là, de quelle propriété je vais jouer. Mais encore une fois, je vous rappelle que ça ne doit pas se faire au détriment de la technicité de base qui peut intervenir à tout moment, qui risque d'être mise de côté si vous ne vous concentrez que sur ce nouveau cours, et de cours potentiellement et de propriétés d'autres chapitres. Voilà, à ne pas oublier. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel audio, on verra bien.